RMC, Laël, Amour et vous, Brigitte Laël. J'en attrape notre fil d'Ariane. Le monde du travail serait bien inspiré par le monde du X. Oui, j'ai vu circuler pas mal d'informations liées à tout cela sur le net ces dernières semaines, notamment la semaine dernière sur Pôle emploi. Je ne sais pas si vous avez vu cette annonce passer. J'ai entendu parler de ça. Qui était pour le moins inhabituelle. En fait, vous aviez une annonce qui, dans la catégorie art dramatique, proposait aux chômeurs de devenir une star du X. Art dramatique. Vous l'avez mal prononcé, Ariane. Oui, c'est comme Pôle emploi, faut dire en fait. Pôle emploi pour le art dramatique. Non, vous avez bien compris, c'était art dramatique. Et donc, c'est l'Académie du sexe qui vous proposait de devenir figurant dans cette grande maison de production de films X. Ils cherchaient, alors dans l'annonce, j'ai regardé, des profils de personnes très sérieuses et indépendantes, en CDI, donc à la clé de nombreux voyages assurés. Même les débutants étaient acceptés pour... Et donc, vous êtes en train de m'annoncer que vous allez me quitter, Ariane? Jamais je vous quitte. Mais ils ont vite retiré l'annonce, non? Alors en fait, ça a fait un tel buzz cette histoire parce que beaucoup d'internautes se sont raillés de l'annonce en la publiant sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Et évidemment, l'annonce depuis a été supprimée. Mais c'est pas la première fois que Pôle emploi propose des offres comme ça à caractère sexuel. Alors de deux choses l'une, soit c'est une profession acteur de film X interdite par la loi et à ce moment-là ils n'ont pas à mettre ce genre d'annonce. Soit c'est reconnu et je vois pas pourquoi il faudrait la retirer. Vous voyez, comme quoi on est encore une fois dans une hypocrisie dès que ça parle de sexe. Complètement. Mais vous vous rappelez, en 2010, je suis pas surprise, il y avait déjà un job d'animatrice de messagerie rose qui avait fait parler d'elle. Et puis en 2012, alors là on avait carrément proposé à une animatrice de 53 ans de se reconvertir en danseuse topless dans une boîte de nuit de la région de Montpellier. Donc vous voyez, c'est encore une fois pas la première fois que ça arrive. Mais moi je suis allée plus loin, j'ai traversé nos frontières et je me suis demandé ce qui se passait dans les autres pays du monde et je me suis arrêtée sur la Chine. Alors eux, ils vont encore plus loin parce que pour encourager le rendement de leurs salariés, eh bien, ils ont décidé de récompenser leur employé de l'année, le meilleur employé. Ça, on le fait dans certaines entreprises en offrant toutes sortes de cadeaux. On appelle ça. Exactement. Et là, encore une fois, le X inspire beaucoup puisque c'est une société chinoise basée à Shanghai qui a décidé de récompenser son meilleur employé en lui offrant une nuit avec une actrice de film X japonaise. C'est une meilleure employée. J'imagine. Alors, j'émets quelques doutes. Oui. Alors, à moins que ce soit une société, là, je me suis pas renseignée là-dessus, que d'hommes, ce qui est possible. Mais s'il y a des femmes, j'imagine qu'ils auraient trouvé le pendant masculin à offrir à leurs élus. Mais là, en l'occurrence, c'est bien un homme. J'espère qu'il pendra pas trop. Un homme qui a remporté ce titre-là. Et alors, cette jeune femme a été présentée lors du dîner d'entreprise, juste avant d'être consommé par celui qui a été élu meilleur salarié de l'année. C'est fait dans la discrétion. Mais alors, non, mais ce qui est terrible, c'est que cet homme est marié et que quand on interroge l'épouse, eh bien, elle a préféré ne pas s'exprimer sur la récompense reçue par son mari. On imagine qu'elle trouve la récompense un peu douteuse. Oui, mais c'est pas très intelligent de la part de cette société parce que les autres épouses dans l'année qui suit, quand le mari ramènera du travail à la maison, elles diront non, pas question. Démissionne. C'est ça. Non, sans aller jusqu'à le pousser à démissionner. Mais en tout cas, à ne pas être le meilleur. Voilà, on est bien d'accord. Alors, je ne sais pas si ça a stimulé, n'empêche, le rendement des salariés. Ça, ils ne le disent pas. Si les salariés ont plus bossé cette année-là, quand il y a eu, en tout cas, moi, je sais que quand on invite Clara Morgan dans le studio, tous les salariés de RMC et même, je dirais, du groupe ne travaillent plus. Donc, ils perdent de la performance. Oui. Donc, c'est pour être plus performant après. Il faut reprendre de l'énergie positive. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, sans doute. Oui, mais bien sûr. Cela dit, ça a été prouvé en revanche que si dans les entreprises on laissait de temps en temps les employés se reposer un tout petit peu, par exemple la sieste de quelques minutes. Il y a plein de choses qui existent. Ce sont les massages, les salles de repos. Les siestes obligatoires en Asie, il y a des siestes comme ça qui sont organisées en effet. Il y a même des salles de jeu dans certaines entreprises qui ont la cote en ce moment. Bon, ça va peut-être donner des bonnes idées en si tout on nous cas, écoute. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas tellement regarder des images pornographiques sur son lieu de travail. Non, les sites sont bannis, de toute manière, on n'y a pas accès. Alors j'ai lu aux États-Unis, on pouvait regarder ça jusqu'à 6 heures par jour. C'était pas interdit. Sur son lieu de travail, 6 heures par jour sur son lieu de travail. Mais J'ai lu une news très récemment qui m'a beaucoup surpris. Et ça ne faisait pas partie des motifs de licenciement. Et bien, donc, il ne reste plus beaucoup d'heures pour travailler. Mais bon, merci Ariane.